6h26 en ce 2 juillet 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous. Franck Ferrand, bonjour. Happy birthday to you, Mr. President. Merci beaucoup, Marilyn Ferrand. À quel 2 juillet allons-nous donc ce matin ? Le 2 juillet 1816, le jour du naufrage d'une célèbre frégate, la Méduse. 160 personnes vont perdre la vie dans cette affaire. Alors on dit naufrage par commodité, mais en fait il s'agit d'un échouage sur un banc de sable à une 50aine de kilomètres des côtes mauritaniennes. Mais pourquoi ce bateau s'est-il échoué ? Le capitaine s'est trompé de cap ? Pas vraiment. Hugues Duroy de Chaumareix savait qu'il naviguait sur de hauts fonds et les sondages effectués par l'équipage auraient dû l'alerter. Seulement, il fallait compter avec l'orgueil de ce capitaine, un orgueil qui a mené tout droit à la catastrophe. Le très royaliste monsieur de Chaumareix, précisons-le, n'avait pas navigué depuis 25 ans, depuis la veille de la Révolution. Or, ces seconds, eux, sont des républicains bon teint qui ne vont rien faire pour l'aider. Il y a toute une affaire politique dans cette histoire. Le navire échoué, on essaie de l'alléger, on démonte les vergues, les mâts, etc. et on va fabriquer un radeau de 20 mètres sur 7, grand radeau qu'on appelle la machine, et on charge là-dessus les marchandises. Or, bientôt, il va falloir se rendre à l'évidence, il faut évacuer la frégate, les officiers, les passagers de marque sont sur des chaloupes, les matelots et le tout venant sur le fameux radeau. Un radeau qui va donc se retrouver à la dérive. Oui, pendant 13 jours. Imaginez la détresse et finalement le désespoir qui règne sur la machine où les naufragés, debout, ont de l'eau jusqu'aux genoux. Certains se battent, beaucoup se noient, on souffre de la faim. Et après plusieurs jours, on va se livrer pour survivre à des actes de cannibalisme. Sur 175, seulement 15 survivants seront secourus par un brick. 10 resteront en vie. Alors, plus tard, le commandant de Chaumareix sera jugé pour ses manquements, il sera condamné à 3 ans de prison. Quant au radeau de la Méduse, il sera immortalisé par Géricault 2 ans seulement après les faits. Ce sera une véritable révolution picturale, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Une belle histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi, Franck ? On évoquera la Samaritaine aujourd'hui, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Ah oui, la Samaritaine qui va finalement revivre et redevenir un hôtel, visiblement, et un grand centre. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Merci à tout à l'heure, Franck. Bonne journée.